Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Nous savons que tu es là, nous croyons que tu es là. Nous te remercions pour cela. Merci d'être ensemble. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir élever, louer, glorifier ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous te laissons les commandes de ce moment Seigneur. Dieu Saint-Esprit, nous t'ouvrons grand nos cœurs, notre Père, nous t'ouvrons grand nos cœurs maintenant. Viens dans ce lieu, glorifie, manifeste le Père Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Te servirai malgré
suivrai. Jésus, je te suivrai. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui suivent ce live en ligne ou qui le suivront en différé un peu plus tard sur YouTube. Soyez bénis, on vous bénit dans le nom de Jésus. Alors on vous souhaite la bienvenue, profitez si vous n'avez pas l'occasion de dire bonjour à la personne qui est à côté de vous. Dites bonjour, faites un grand sourire, recevez la paix de Dieu, recevez sa bénédiction. Je profite pour vous rappeler qu'on vous demande s'il vous plaît de ne pas utiliser vos portables, tablettes, smartphones, etc. pendant l'office, dans la salle, dans l'église. On vous demande de ne pas les utiliser s'il vous plaît et de ne pas les donner non plus à vos enfants. Voilà. On vous rappelle aussi de ne pas manger dans le lieu de culte, de ne pas boire dans le lieu de culte, s'il vous plaît. Et si vous voulez bien aussi, en partant, ramasser ce que vous avez déposé. Okay ? On retrouve des tas d'affaires super intéressantes, mais qui n'ont rien à voir dans la salle. Okay ? Soyez bénis, profitez de ces moments, soyez touchés par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit Saint vous touche maintenant. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches maintenant. Alléluia.
regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde voit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi, embrase mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde voit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Oh, oh, oh. Oui, pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi, qui a embrasé mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, comme un feu en moi. Que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, comme un feu en moi. Pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde.
épreuves me font douter de toi. Ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Toujours fidèle.
l'impression que quelqu'un a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et quelqu'un doute peut-être cette même personne doute de l'amour de Dieu pour elle. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un, en tout cas, ça parle à quelqu'un ici dans la salle, mais venez me trouver simplement après, si ça parle à quelqu'un, que je puisse prier avec vous. Merci Jésus. Merci Jésus.
sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. À toi seul la gloire.
te remercions, nous te rendons gloire, Jésus. Pour la vie que tu nous as donnée, pour le sacrifice à la croix, pour le pardon de nos péchés, la rémission de nos fautes, Seigneur Jésus. C'était complètement immérité, Seigneur, mais par amour pour nous, tu t'es donné, tu t'es livré. Pour ceux et celles qui veulent participer à la communion, nous allons partager la communion maintenant ensemble. Nous allons nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Par facilité de distribution, je vous demanderai simplement si vous voulez y participer, vous tenir debout, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Les Écritures nous racontent ce moment intense et ce moment absolument extraordinaire où Jésus, avec ceux qui étaient proches de lui, avec ses disciples qui avaient passé ces années avec lui, qui avaient marché avec lui, qui avaient vu, qui avaient entendu, la Bible nous raconte que pendant ce moment, il a pris du pain, il l'a cassé en plusieurs morceaux, qu'il a fait passer à ses disciples en leur disant « Ce pain, c'est mon corps ». Alors aujourd'hui, nous faisons la même chose avec joie, avec espérance, avec simplicité de cœur, mais aussi avec respect. Nous prenons ce pain et nous déclarons que c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas juste une image, c'est fort, c'est très très fort. Spirituellement, c'est vraiment énorme. Et nous déclarons, et nous le prenons ensemble, nous déclarons que c'est le corps de Jésus. Dites-le avec moi, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Jésus, nous prenons ton corps. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et après avoir
pris le temps de manger ensemble. Après avoir pris un repas ensemble, Jésus a pris du vin dans une coupe. Il a versé du vin dans une coupe. Et il a demandé à ses disciples de se partager la coupe, de se partager le verre. Il va leur dire, ce n'est pas simplement du vin, ce vin-là, c'est mon sang. C'est le sang qui coule et qui paye la dette, le péché du monde. C'est le sang qui nous purifie, qui nous lave de tout péché. Il va dire à ses disciples, buvez-en tous, que chacun en boive. Buvez-en tous, que chacun en boive. Merci Seigneur Jésus. Et nous voulons cet après-midi faire la même chose. Nous en prenons et nous disons, Seigneur Jésus, c'est ton sang. C'est vraiment ton sang, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons tous, et j'ai, moi aussi, le pardon de mes péchés parce que Jésus a payé à la croix. Pour rien d'autre. Je n'ai pas fait d'effort, je n'ai pas payé quoi que ce soit, je n'ai pas prouvé quoi que ce soit, je n'ai pas mérité quoi que ce soit. Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu mourait sur la croix. Simplement parce que c'était l'expression parfaite de l'amour du Père. Parce que le Père voulait que nous soyons avec lui, il voulait nous pardonner. Il voulait nous avoir à ses côtés pour le reste de l'éternité. Il voulait que nous partagions sa gloire. Et pour cela, il a payé. Alors Jésus, oui, nous prenons ton sang. Nous te disons merci. À toi la gloire, Jésus. Père, je prie que, à travers ce repas, en toute simplicité, Seigneur, mais avec tout le respect que cela mérite, en toute liberté, mais avec Seigneur, malgré tout, cette révérence, cette crainte même, pas de la punition, pas d'un Dieu sévère, mais cette crainte, ce respect profond de qui tu es et de ce que cela représente pour nous. Seigneur, je prie maintenant qu'à travers ce repas que nous prenons et que nous avons pris, Seigneur, tu déverses la vie. Je bénis en ton nom les uns et les autres. Je proclame le pardon, je proclame la délivrance, je proclame la liberté à travers le sang de Jésus, à travers le corps de Jésus. Je proclame la guérison sur les malades. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a mal quelque part en particulier? Est-ce que quelqu'un a une souffrance quelque part, a une douleur quelque part? Le genou? Ok. Merci Seigneur. Nous déclarons qu'à travers les meurtrissures de Jésus, Père, nous déclarons que c'est déjà guéri. Nous déclarons guérison maintenant sur les genoux de Chloé. Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui peuvent entourer Jessica et prier pour elle, pour son genou, pour ses genoux? Allez, nous le déclarons et nous le croyons. C'est déjà payé, c'est déjà gagné. Jésus à la croix a tout restauré, a tout payé. Il a tout accompli, c'est déjà fait. Nous chassons maintenant la maladie dans le nom de Jésus. Déclarez avec simplicité, déclarez la guérison, simplement. Ne demandez pas à Dieu de guérir, déclarez la guérison. Vous êtes envoyés pour guérir les malades, pas pour prier pour les malades. Vous êtes envoyés pour guérir les malades. Jésus a dit, guérissez les malades. Allez et guérissez les malades. Alors, vous ne le faites pas en votre nom, vous ne le faites pas avec votre propre force, mais vous le faites avec le nom de Jésus, l'autorité qui est sur le nom de Jésus, parce qu'il a payé, parce que c'est acquis. Nous déclarons la guérison sur toi, Jessica. Maintenant, tu es guérie. Tu peux faire un test, Jessica, pour tes genoux, pour voir si tu sens une différence ou pas. Encore la douleur? On peut encore prier? Alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous déclarons cette guérison à 100%. Nous la déclarons maintenant dans le nom de Jésus. Merci Stéphano, merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, nous déclarons la guérison maintenant. Avec l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons que tu es guéri. Nous prenons cette position de foi. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu peux faire un test, Jessica? Alors, une amélioration? Ouais. On continue? Toi aussi, hein, Stéphano? Yes, yes, amen. Et le témoignage de Stéphano, un jour, il va faire un témoignage devant tout le monde. Ah, viens, Stéphano, viens.
Moi, je ne sentais plus ma jambe. Et je te promets, maintenant, je la sens à 100%. Yes, Que amen. mon dos, je ne sens plus. Amen, alléluia. J'ai eu mal au début. Maintenant, quel coup que j'ai, je le ressens. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, voilà, Stéphano avait une jambe complètement, il avait perdu toute la sensibilité à la jambe, il sentait plus rien, on pouvait lui donner des coups, piquer sa jambe, il sentait plus rien. Et puis on a prié pendant un moment, et puis maintenant voilà, il sent sa jambe, la vie est revenue dans sa jambe. Alléluia. Amen, ça bénit, il danse. Amen, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors Jessica, ça va? Mieux? Faut être honnête, hein, si ça va pas, on prie encore. Allez, on déclare la vie. Merci Seigneur Jésus. On déclare la vie. J'ai pris mon encas. Vous allez bien? Ouais. Chouette, parce que moi aussi. C'est cool. Ah, j'étais tout motivé aujourd'hui. Enfin, j'essaie d'être motivé tous les jours de la semaine, hein, c'est pas ça, mais j'étais tout motivé aujourd'hui parce que j'avais vraiment un message sur le cœur avec une nouvelle thématique qu'on commence. J'avais vraiment trop envie qu'on commence tout ça ensemble, qu'on vive quelque chose de fort et quelque chose de grand. Est-ce que vous croyez comme moi que Dieu en réserve des choses absolument extraordinaires? Oh, que yes. Il n'y a qu'à entendre Stéphano pour que ça motive tout le monde. Hein? Alléluia, Dieu est grand. Hein? Dieu est grand et Dieu répond aux prières. Et là, on réserve pour nous des choses absolument extraordinaires. Et je suis vraiment super motivé parce que, ben voilà, il y a des œuvres préparées et puis Dieu n'attend que ça, qu'on rentre dedans et qu'on les fasse et qu'on y aille. Et je voudrais qu'on voit ensemble une thématique, toujours avec l'idée du royaume, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez prêcher d'autre que le royaume de Dieu, sa justice, sa gloire, sa grâce, la croix, Jésus. Que voulez-vous prêcher d'autre? Je sais, et je n'en veux absolument pas à tous ceux qui font de grandes études théologiques, des points précis, et je ne veux certainement pas ridiculiser tout cela, je ne veux pas dire que c'est mauvais, loin de moi de cette idée, mais moi perso, je ne sais pas faire autre chose que de parler de l'amour de Dieu, de la puissance de la croix, du royaume, des miracles, je ne sais pas parler d'autre chose. Je vois le livre des Actes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je vois le livre des Actes, c'est juste un bouquin d'aventure absolument extraordinaire, et j'ai juste envie de le vivre. C'est vrai, moi je lis les Actes des Apôtres, je dis ben, je veux vivre le même. Alors vous êtes tous en train de vous dire, ouais mais ils sont tous morts en martyrs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça en vaut le prix, ça en vaut la peine. Dieu est vivant, Dieu fait des choses absolument extraordinaires. Ils ont vu des choses extraordinaires. Alors on n'est pas tous appelés, je vous rassure, à mourir en martyr, parce que je vois que j'ai plombé l'ambiance. On n'est pas tous appelés à mourir en martyr, ne vous inquiétez pas. Mais nous sommes tous appelés à payer un certain prix. Ben ouais, ben, y a un prix à payer, hein, ça les amis, on ne peut pas faire autrement. Jésus a dit que celui qui veut le suivre, prenne sa mobilette, non, prenne sa croix et le suive. Jésus a dit ça, hein, que celui qui veut me suivre, eh bien, il se charge de sa croix et puis que me suive. Mais il a expliqué aussi des tas d'autres choses du genre, oui, il faut prendre son joug. Alors, la plupart des gens ne savent plus ce que c'est un joug, un J-O-U-G, joug. Il dit, mais mon joug est léger, mon fardeau il est léger, c'est pas pénible de me suivre. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs ou sur les chevaux pour qu'ils tirent une charge. Ouais, le gros truc qu'on mettait autour, là, puis on attachait des cordes ou des chaînes, c'était ce qu'on mettait autour de leurs épaules, de leurs cou et de leurs épaules pour qu'ils puissent tirer. Donc voilà l'image que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Il dit, il faut prendre ça, le sien, apparemment il y en a d'autres, il faut prendre le sien, parce qu'on pourrait aussi servir ses propres ambitions, tirer sa propre carrière, tirer sa propre gloire, sa propre vanité. On pourrait tirer des tas de choses dans la vie, mais il nous invite à tirer son joug à lui, et il nous dit que le sien, ben, il est confortable. En fait, il n'est pas si lourd, il est même super agréable. Donc voyez-vous, prendre sa croix et suivre Jésus, c'est toute une histoire, parce que ça nous fait parfois un peu peur, ça nous met au défi de le faire, mais une fois qu'on le fait et qu'on le fait avec foi, on se rend compte que Dieu nous aide, et qu'en fait ça va. Ben ouais, c'est facile en fait.
Ah, ça demande des prises de position, ça demande parfois des efforts de volonté, pas des efforts de réussite, mais des efforts de volonté, de plier sa volonté à la volonté de Dieu. Mais une fois qu'on le fait, une fois qu'on rentre dans cette dynamique-là, c'est juste extraordinaire parce que Dieu nous aide. C'est une réalité, Dieu nous aide. La vie chrétienne n'est pas du tout une vie pourrie. Merci Stéphano, tu m'aides parce qu'ils ont tous l'air pas motivés. C'est pas une vie pourrie la vie chrétienne, c'est le bonheur. C'est pas du tout une vie pourrie, c'est pas une vie où on pleure tout le temps, c'est juste une vie extraordinaire. Mais c'est une vie pleine de défis. Et ça, c'est vrai. C'est une vie pleine de défis. Et honnêtement, c'est juste extra. Parce que Dieu nous propulse à vivre des choses extraordinaires. Parce que sinon, quel est le but de la vie? Juste profiter. On risque de s'ennuyer après un moment, ça c'est clair. Juste profiter, juste laisser couler la vie comme ça. Non, il y a un but à l'existence. Vous savez, moi, personnellement, je me souviens quand j'étais chaud, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc je n'ai jamais entendu parler que de ça. J'ai entendu parler de Dieu depuis que je suis gamin. Ces choses-là m'ont très vite passionné, m'ont très vite touché, ça m'a très vite bouleversé le cœur. Je me souviens, dans un rassemblement un peu comme ici, le pasteur un jour a fait un appel. Il est décédé depuis longtemps, le frère là. Il a fait un appel, puis il a demandé qui veut donner son cœur à Jésus. Moi, j'avais 8 ans et je levais ma main. Non, moi, je veux. J'étais super motivé, j'étais motivé. Et je voulais vraiment, et je l'ai fait sincèrement, vous savez. J'ai levé ma main et je l'ai fait vraiment sincèrement. Ce jour-là, je me suis dit, ouais, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je ne l'ai jamais regretté, hein. Mais c'est juste extraordinaire. Mais il m'a fallu du temps, quand même, pour trouver un vrai sens à tout ça. Parce qu'on le fait, on dit ouais. Puis après, les années arrivent où on ne sait plus trop. On ne sait plus trop où on en est. Ouais. On tourne en rond, on ne sait plus, on ne sait pas. Ouais, si, on croit en Dieu, mais puis on a quand même envie de faire un tas d'autres affaires dans la vie. On a l'impression qu'être un chrétien, c'est juste pourri parce qu'on ne pourra jamais plus rien faire. On ne pourra jamais plus faire ceci, on ne pourra pas sortir, on ne peut plus sortir. On ne pourra plus mener la vie qu'on veut, on ne pourra plus avoir les copines qu'on veut. Enfin, un garçon, il dit ça. Il dit, on ne pourra plus avoir les copines qu'on veut, je ne pourrai plus sortir boire un coup. Voilà. Tout ce qui va avec. Parce que dans ma tête, à l'époque, dans ma tête de jeune, c'était ça la vie, profiter de la vie. Alors que j'avais donné mon cœur à Dieu d'une manière assez sincère, sont arrivées ces années où je veux quand même faire un tas d'autres affaires. Et puis, j'ai vraiment rencontré Dieu. Vraiment, hein. Honnêtement, j'ai vraiment rencontré Dieu. Un face-à-face extraordinaire. Et ça, vous voyez, ça bouleverse tout. Vous savez, ce qui m'a frappé dans ma rencontre vraiment profonde avec Dieu, c'est pas sa puissance. Là, on est censé avoir une musique de film qui fait boum, 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 boum. Ce qui m'a frappé chez Dieu, c'est pas son énormité, sa grandeur, sa hauteur. Ce qui m'a frappé chez Dieu, c'est pas non plus sa colère ou sa justice qui fait, ou son jugement. Ce qui m'a frappé, c'est son amour. L'amour de Dieu. En fait, quand j'ai réalisé qu'avec tous mes mauvais choix, avec toutes les bêtises que j'avais fait entre mes 8 ans, je veux te suivre, Jésus, et mes 16 ans où j'avais tiré sur les joints, tout ce qu'on peut faire, enfin toutes les conneries qu'un jeune peut faire, j'ai réalisé qu'entre mes 8 ans et mes 16 ans ou mes 17 ans, il avait continué à m'aimer. Exactement de la même manière. Il n'y avait pas un jour où le curseur amour avait été aujourd'hui, vraiment, Miguel, c'est pourri ce que tu fais, je t'aime pas. Paf. Un mauvais jour sur la liste. Ce qui m'a touché, c'est de me rendre compte qu'il m'attendait. Comme il nous attend tous. Il m'attendait. Et le jour où j'ai été bouleversé par son amour, voyez-vous, je me dis, mais en fait, je joue avec tes pieds depuis X années et tu m'aimes quand même. Tu m'aimes encore. Ça bouleverse une vie. Et je me suis mis, après des années de vie chrétienne, je me suis mis à rechercher l'amour de Dieu, à être transformé, transporté par son amour. Alors après, vous savez, on vous taxe de ultra-grâce parce que vous prêchez plus que l'amour de Dieu, vous n'avez plus envie que de ça, vous n'avez plus envie que de vivre de l'amour de Dieu, partager l'amour de Dieu, dire aux gens que Dieu les aime. Mais c'est vrai, il y a des tas de trucs qui sont nuls et qui sont pourris, mais Dieu les aime quand même. Alors arrive tout ce fardeau de légalisme où on vous dit, ouais, mais quand même, pour servir Dieu, pour faire sa volonté, il y a quand même des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne peut pas faire. Et puis on vient de se mélanger ce que Dieu voudrait que je fasse et son amour. Mais non, son amour, il est son amour, c'est tout. Il est tout le temps le même. C'est pas parce qu'on fait des bêtises que Dieu nous aime moins.
Alors, je vais vraiment plomber l'ambiance, et ce n'est pas parce que vous faites des tas d'efforts qu'ils vous aiment plus. Oh, et là, on est tous en train de se dire, punaise, à quoi ça sert alors? Il nous aime de la même manière, quoi que l'on fasse. Est-ce que ça veut dire qu'il aime tout ce qu'on fait? Non. Évidemment que non. Ça ne veut pas dire qu'il aime et qu'il approuve tout ce que nous faisons et toutes les bêtises que nous faisons. Ça ne veut pas dire non plus qu'il nous dit, ouais, vas-y gamin, continue, c'est bien. Oh, mais là, tu vois, je fais ça, je vole, je fume, je fais toute la vie, vraiment, tout ce que je veux. Ouais, c'est bien, c'est pas ça qu'il fait. Il se met à côté de nous, il dit, je t'aime quand même. Il y a des tas de trucs que je voudrais qu'on travaille, toi et moi. Il y a des tas de trucs pour lesquels je voudrais qu'on travaille, toi et moi. Si tu me donnes l'occasion, si tu m'ouvres ton cœur, il y a des tas de choses que je veux changer en toi et avec toi. Je veux te transformer. Et ça m'a bouleversé. Ça a bouleversé mon cœur, ça m'a transformé, ça m'a changé. Vous savez, je pense, c'est ce que je crois, ce qui bouleverse un cœur, ce qui le transforme, c'est une rencontre avec l'amour du Père. C'est avec ce moment intense, c'est lors de ce moment intense où on est bouleversé par son amour, où on se rend compte, où il nous fait sentir son amour, et à côté de ça, notre cœur ressent toute sa misère. Ce n'est pas Dieu qui nous fait ressentir notre misère. Ça, ce n'est pas Dieu qui fait. Dieu ne nous accuse pas, il ne nous culpabilise pas. Dieu ne nous dit pas, tu vois, et pourtant tu es un fils de chrétien, mais ce n'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Et tu as fumé, et tu as tiré sur des joints, et tu as bu. Papa et maman, vous fermez les oreilles. Hein. Et tu es sorti en cachette la nuit. Le problème, c'est que mon papa est à la sono. Donc même s'il bouge ses oreilles, il m'entend avec le casque. Et tu as fait ci, et tu as fait là, tu te rends compte, et tu es allé voir des sites pornographiques, et tu as fait tout ça, tu te rends compte en tant que fils de chrétien. Dieu ne fait pas tout ça. Celui qui s'est chargé de faire tout ça, c'est moi, mon cœur à moi. Et il était le champion pour me rappeler de ça. Tu te rends compte? Et tu te rends compte, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait, hein? On était 2, on était même 3, corps, âme, esprit. Tu te rends compte? Dieu ne nous culpabilise pas. Dieu ne nous remet pas toutes nos fautes devant les yeux, non. Alors que son amour me touchait, j'ai vu ma misère tout seul. C'est comme essayer de comparer la lumière et les ténèbres. Quand la lumière brille, ce n'est pas que Dieu nous montre les ténèbres, hein, c'est pas ça, mais à côté de la lumière, on s'en rend compte tout de suite. Hein. On se rend compte de qui on est. Mais Dieu ne m'a pas accusé de quoi que ce soit. Je racontais il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs, je racontais à quelqu'un, je disais... Je me suis retrouvé à un moment donné comme si j'étais dans un coin. J'ai vraiment l'impression d'être serré dans un coin comme ça, un mur d'un côté, un mur de l'autre, et j'avais Dieu en face de moi qui me disait « Bon alors, on va arrêter ces bêtises, on va s'y mettre là. Tu vas me servir ou pas? Tu m'avais promis de me donner ta vie, tu t'étais engagé, tu vas me servir ou pas ?» Je ne me suis pas senti accusé, mais je me suis senti un moment pressé. Pas oppressé, hein, pressé. Par son amour, par sa main puissante, et je m'en rappelle encore avec cette idée. Et tu sais qu'il y a des choses que je veux qu'on fasse. Hein. Je t'attends. Une des choses qui a bouleversé ma vie à ce moment-là, je me souviens, c'est le décès d'un proche. Dans l'église, il y avait un frère que j'aimais bien. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, il y a des fois, on s'attache comme ça, particulièrement avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Mais moi, j'étais attiré par tout ce qui est de Dieu, etc. Et donc, je m'étais attaché à lui. J'aimais bien ce gars-là. Je le trouvais bien, je le trouvais droit. Je trouvais que c'était un gars engagé. Il était toujours là, etc. C'était un des frères qui prêchait dans l'église que nous côtoyions avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et moi, j'étais dans cette époque où je voulais revenir à Dieu. Je sentais son amour, mais c'était encore un petit peu la bagarre à l'intérieur. Là. Je me bagarrais avec moi-même. Il y avait des jours oui, des jours non, des jours oui, des jours non. Et en fait, il est décédé. Plif plaf, du jour au lendemain. Pof. Si mes souvenirs sont bons, rupture d'anévrisme. Non, c'est pas ça qu'il avait eu un truc. Ouais, Christian. Ouais, rupture d'anévrisme. Je me rappelle, moi, je revenais. On n'oublie pas ce genre de truc-là. Je revenais d'un stage de ski avec l'école. Vous savez, c'est le genre de stage, vous êtes tout blanc, sauf la tête. On a mis du fond de teint, paf, parce que vous êtes allé faire du ski. Alors je m'en souviens parce que mon frère vient dans ma chambre, me réveille. Et puis, il me regarde, il fait « Wow, t'as mis du fond de teint, toi ?» Non, c'est le ski. Et puis, je vois sa tête qu'il n'a pas envie de rire. Puis, il me dit « Cette nuit, Christian est décédé. » Et là, le coup de massue. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça peut être du jour au lendemain. Hein. Ça peut être du jour au lendemain. Alors, on n'était pas dans une église à ce moment-là très... c'est pas qu'on est tous allés, on va prier sur le corps, il va revenir à la vie. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on ferait tous. À l'époque, on n'avait pas cette vision, mais ça m'a secoué.
Et je me suis senti vraiment... J'ai eu des conversations comme ça avec Dieu où vraiment je me suis senti... bon, alors tu vas t'y mettre. Tout ça a bouleversé mon cœur et ma vie et m'a aidé à trouver un sens à la vie, un sens à ce que je voulais faire, servir Dieu. Ça m'a propulsé dans cette idée qu'on n'a qu'une vie. Elle doit être pour Dieu. Ah, c'est ma vision, hein. Ce n'est pas la vision de tout le monde. J'ai pris conscience qu'on n'avait qu'une vie, qu'une existence. Et s'il y a bien une chose que je pouvais donner à Dieu, ce n'est pas mon compte en banque. Non, parce que le compte en banque, c'est Dieu qui nous le donne. La Bible nous dit que tout est à lui. Ce que nous avons, en fait, nous le recevons de sa part. Dieu permet tout. Donc, je ne vais pas aller lui donner de l'argent ou quoi que ce soit, alors que ça, c'est terrestre, c'est physique, alors que lui, il est spirituel. Je vais lui donner quoi? Mes efforts, ça ne sert à rien. Réalisez que la seule chose qu'on peut donner à Dieu, c'est son cœur, sa vie, son existence, son temps, se donner soi. Et ça m'a aidé. Vous savez, tous ces événements ont fait que j'ai pris conscience et que j'ai voulu servir Dieu. Vraiment, je me suis engagé à ça. Et un choix que je ne regrette absolument pas, évidemment. Pardon? J'ai bien fait. Yes. Amen. J'ai bien fait. Et j'ai vraiment découvert ce que moi j'appelle le but ultime de l'existence. J'ai découvert, waouh, la grande question existentielle, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'ai découvert le but ultime de l'existence. Connaître Dieu. C'est le but ultime de notre existence. C'est le connaître. Jésus, alors qu'il était en train de parler aux gens, a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Voilà ce que Jésus a déclaré. Ça, c'est le but. À travers les événements de la vie, à travers les rencontres que nous faisons, Dieu veut que nous le connaissions. Il veut que nous le rencontrions. Et que cette rencontre serve à sa gloire. Qu'il puisse manifester sa bonté envers nous. Qu'il puisse manifester son pardon sur notre vie. Il n'y a pas de plus grande gloire qu'un Dieu tout-puissant qui pourrait nous effacer d'un claquement de doigts, qui pourrait faire disparaître l'univers. Il n'y a pas plus grande autorité, plus grand pouvoir que de décider alors qu'il pouvait et qu'il pourrait tout effacer, qu'il pourrait tout recommencer, pourquoi pas, avec des gens meilleurs. Il n'y a pas plus grand pouvoir que d'avoir la possibilité de faire tout ça et de décider de pardonner. Il n'y a pas plus grand pouvoir. C'est juste énorme. Alors que nous avons une dette énorme, une dette de vie, nous méritons la mort, alors qu'il peut le faire, alors même que ce serait juste qu'il le fasse, alors que ce serait mérité, alors que ce serait quelque chose qu'il faut... En fait, il faudrait presque que ce soit ça. Il décide de faire tout l'opposé. Il n'y a pas plus grand pouvoir. Il n'y a personne qui peut dire « Oh, Dieu, je pense que tu l'as pris à l'envers. » Le truc, c'est qu'il fallait tous les punir. Il y a personne qui peut... Enfin, il est Dieu, quoi. Il n'y a personne qui peut arrêter son bras. Il pourrait faire ce qu'il veut et il décide tout seul. C'est ce qu'on appelle une décision unilatérale. Il prend une décision unilatérale et il décide tout seul de nous pardonner. Il n'y a pas plus grand pouvoir. Il a effacé nos péchés. Mais vous savez quoi? Ça lui a coûté. On pourrait dire, ah ouais, c'est vrai, Dieu pouvait effacer tout ça d'un claquement de doigts. Ça, je pense qu'effectivement, il pouvait faire d'un claquement de doigts. Effacer nos péchés lui a coûté très cher. C'est toute l'histoire de la croix, c'est toute l'histoire de Jésus, c'est toute l'histoire que nous sommes censés partager. Avec cette thématique, je voudrais qu'on balaye ensemble des tas de personnages bibliques et non bibliques, c'est-à-dire des personnes, des contemporains ou des gens qui ont marqué l'histoire, des gens qui ont fait, qui ont agi, qui ont accompli des œuvres absolument incroyables, afin de pouvoir nous aussi y aller et témoigner. Nous sommes appelés à être des témoins. J'aimerais vraiment dans cette thématique, je l'ai appelée « Imiter leur foi », j'aimerais dans cette thématique, je ne sais pas combien de messages on va en faire, 5, 10, 15, 20, 50, j'en sais rien. On va prendre des tas d'exemples. Et je mettrai à contribution évidemment Pasteur Andrés. Et on demandera aussi à Isma, il est là-bas, à Isma. Tu dors, Isma? Parce qu'avec les spots, je ne me vois pas. On va demander aussi à Pasteur Isma, on va faire ça ensemble. Mais il y a un moment, vous savez les amis, il faut y aller. On doit y aller. On doit aller dans les rues, on doit aller prier pour les malades, on doit aller chasser les démons, on doit aller témoigner de l'amour de Jésus, on ne doit pas faire du bourrage de crâne, on ne doit pas essayer de convaincre les gens, on doit juste
briller, être la lumière. Il faut y aller. Et on va regarder. La Bible nous dit d'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Elle ne nous dit pas d'être une photocopie de ceux qui nous ont précédés ou de faire tout pareil. Elle ne nous dit pas de faire les choses comme ils ont tout fait. C'est pas ça. Ça, c'est évidemment, c'est la spécialité de la religion, quel que soit son nom. Hein. Je ne parle pas ici de dénomination particulière. Quel que soit le nom de la religion, en général, la spécialité, c'est de maintenir. On a un cap, on le maintient. Voilà. Mais alors, c'est tout pareil. Ça fait des centaines d'années, eh bien, on fait tout pareil. Ouais, mais ça n'a pas l'air de marcher top. C'est pas grave, on fait tout pareil. Comme dirait l'autre, on ne change pas une équipe qui perd. J'attends. On ne change pas d'équipe qui gagne. Ben non, ici, dans ce cas-ci, on ne change pas d'équipe qui perd. Dans des tas de religions, ça ne marche pas, mais on continue. La Bible nous invite à imiter la foi de nos pères, de nos mères, d'imiter la foi de ceux qui ont été avant nous, de nos conducteurs précédents, des apôtres, d'un Samson, d'un roi David, d'imiter leur foi, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de tout cela. Et ça doit nous servir à quoi? À être des meilleurs chrétiens? On dit, mais maintenant j'ai des galons. Hein. On a étudié Samson, Salomon, roi David, regarde, j'ai pris des galons. Maintenant, je suis passé le high level, je suis un chrétien 4 étoiles. Et mon but fin d'année, c'est d'être chrétien 5 étoiles. Et c'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est que ça nous serve à travailler, à bosser pour Dieu. Nous devons partager l'évangile. Nous devons partager. Nous devons être des témoins. Savez-vous que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire? Vous saviez? Le mot témoin, dans le texte original, quand Jésus a dit « vous serez mes témoins », une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Quand il a dit ça aux disciples, Jésus a utilisé, enfin, le mot qui est mis dans le texte original, c'est martous. La prononciation du vieux grec n'est pas la meilleure, vous l'aurez compris. Ça s'écrit M-A-R-T-U-S, martus. Et ça se prononce martus. Enfin, soit, allez chercher l'erreur. Martus veut dire, dans son sens premier, un témoin dans le sens légal. Un témoin dans le sens... Donc, en fait, martus, c'est faites entrer votre premier martus. Dans un tribunal, faites entrer votre premier témoin. C'est le terme légal. Et donc, un témoin, c'est quoi dans un procès, dans une affaire? C'est une preuve. Faites entrer votre première preuve. Nous sommes censés être des preuves. Pourquoi? C'est clair, on n'achète pas un chat dans un sac. Hein. Il faut savoir ce qu'on fait. Non, mais sérieusement, Jésus a prouvé. Pendant tout son ministère, il a prouvé ce qu'il disait. Jésus a prouvé ce qu'il disait. Il a prouvé que c'était vrai. Il s'est même retrouvé par moments face à des gens qui ne croyaient pas du tout. Comme par hasard, c'était des religieux. Comme par hasard. Ils étaient là avec tout leur habit, avec tout leur cérémoniel, avec toutes leurs lois. Et ils étaient, ils y étaient attachés, la tradition et tout le truc. Et voir Jésus qui fait des tas d'affaires, qui dit des tas de paroles, qui dit même parfois ce que estime pour être des blasphèmes et des paroles injurieuses envers Dieu. Il parle de Dieu comme étant son papa. Enfin, le mec, il est tombé sur la tête. Mais le problème, c'est qu'il ressuscite des gens. Alors ça, c'est vraiment embêtant parce qu'il dit des trucs, mais il prouve qu'il a raison. Et d'ailleurs, Jésus, à un moment, se retourne vers certains de ses religieux et leur dit « Mais croyez au moins par les œuvres que je fais. » Au moins, croyez à cela, quoi. Comprenez, Jésus, il dit « Tes péchés sont pardonnés. » Et puis, ils font tous « Ouh, le blasphème !» On va le lapider, vous allez voir, à la sortie, tous dessus. Et puis là, Jésus, il se retourne parce qu'il sait ce qu'il pense. Et leur dit « Parce qu'il est une preuve. » Il leur dit, attendez, vous croyez que c'est plus facile de quoi? De lui dire, tu marches? De lui dire, tes péchés sont pardonnés. Là, si on fait pause, tous ils se sont dit, bah, de toute façon, ni l'un ni l'autre, tu peux. Ouais. Le gars, il est paralytique depuis sa naissance, il n'a jamais marché, alors tu peux faire le malin, tu dis, tes péchés sont pardonnés, ou je le fais marcher, ben vas-y, essaye toujours. Le truc, c'est qu'il a prouvé qu'il avait raison. Parce qu'il a dit, et pourquoi? Et pour vous prouver que j'ai l'autorité de pardonner les péchés, et pour vous montrer que c'est vrai, que je peux le faire
tu prends ton lit, tu te lèves et tu vas dans ta maison. Et le gars l'a fait. Moi, j'aurais bien aimé, si on avait la vidéo. La tête des gars. Je suis sûr qu'ils ont perdu des yeux, tellement ils ont écarté comme ça. Ils ont perdu des yeux. J'imagine la tête des gars. Mais voyez-vous, même dans ce genre de situation, la Bible nous dit qu'ils grinçaient des dents. Ennemis de la vérité, ils ne voulaient pas de ça. Nous sommes appelés à témoigner, mais nous sommes appelés à prouver ce que nous disons. Nous sommes censés être des témoins. Alors que Jésus va souffler sur les disciples, il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit, recevez cette puissance ». Il va leur dire « Vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins. Vous allez être la preuve. Par la puissance et par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes appelés à être des preuves de ce que nous racontons. » Il n'y a rien de plus ridicule. Excusez-moi. Il n'y a rien de plus ridicule que de dire « Dieu guérit » et pas de vivre guérison, de vivre aucune guérison. C'est ridicule. C'est ridicule de dire « On a un Dieu puissant, il déplace les montagnes ». Mais bon, il ne fait plus rien maintenant. Un jour, il l'a fait, mais là, il ne fait plus rien. C'est ridicule. C'est ridicule de dire « On a un Dieu, l'Esprit qui ressuscite à Christ habite en nous, nous avons l'autorité, nous pouvons faire, nous avons même le droit de... » Mais on ne le fait jamais parce que ça ne marche pas. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule de dire que nous avons un Dieu qui ressuscite les morts et de ne pas prier pour les morts. C'est ridicule de dire que nous avons un Dieu qui guérit, qui est au-dessus de toute chose, qui délivre, et puis de ne pas prier pour la guérison des gens, parce que voilà, tout compte fait, on va vivre notre petite vie chrétienne tranquillou. Non, nous sommes censés prouver ce que nous disons. Il semblerait que dans l'histoire, un petit peu après les persécutions de Jérusalem, dans l'histoire des premiers chrétiens, des premières églises, il semblerait que c'était le moyen utilisé pour savoir si on était un vrai chrétien ou pas. Sérieux? Ah ben ouais. Quand quelqu'un disait « Ouais, moi, je suis chrétien, moi aussi, je suis chrétien comme vous », on lui disait « C'est vrai? Gertrude, elle n'était pas malade, là? Ouais, amenez Gertrude. Guéris Gertrude. » C'était comme ça. Dans l'histoire, on nous raconte, ce que je vous dis est sérieux, pas sur Gertrude, mais sur le fait qu'on demandait à ceux qui disaient, parce qu'il fallait savoir qui étaient les vrais ou les faux apôtres. Et les faux apôtres, ils vous prenaient, ils vous emmenaient en prison. Donc il fallait savoir. Eh bien, le truc, c'était tout simple. Hein. On demandait, si tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, guéris Gertrude. C'est fort. Hein. Si maintenant, là, on est tous en train d'avoir l'estomac qui tourne. Je ne veux pas savoir si je suis un vrai chrétien. Ne me présentez personne. J'ai mal au ventre. On a du mal avec cette idée. Se dire, mon copain, si tu dis que tu appartiens au Dieu vivant, si tu dis que sa puissance habite en toi, si tu dis qu'il vit dans ta vie, si tu dis que Jésus habite en toi, tu le cries haut et fort, prouve-le. Alors nous, ça nous met très mal à l'aise dans nos baskets, mais les premiers chrétiens, ils trouvaient ça tout à fait normal. Alors évidemment, c'est pas à ça qu'on doit arriver, ou du moins je ne voudrais pas vous mettre la pression, si tu guéris personne, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien, c'est pas ça l'idée. Mais on est censé prouver ce qu'on fait, ce qu'on dit. Nous sommes censés vivre cela. Jésus nous a dit, allez, guérissez les malades. Il a dit, allez, chassez les démons. Il a dit, allez, purifiez les lépreux. Allez, c'est là que ça coince souvent d'ailleurs, ressuscitez les morts. J'étais un jour dans une conférence à l'étranger. Hein. J'étais loin. Ou alors il faut faire beaucoup de bateaux, beaucoup d'avions. C'est au Canada. J'étais à Toronto, dans la fameuse église qui a connu la bénédiction de Toronto il y a quelques années, qui s'appelle Catch the Fire aujourd'hui. J'étais là et c'était une conférence, c'était super. Il y avait Daniel Kolenda qui prêchait, on était là, quelques milliers dans la salle, c'était juste cool. Et ça, il y a parfois les prédicateurs, ils lâchent des trucs et font « Ah ouais, ouais, bien joué, là tu as marqué un point. » Et vous avez déjà vu beaucoup de résurrections? Faut pas trop les malins parce qu'on fait non. Vous y croyez? Oh ouais, alors ça, frangin, on y croit. Vas-y, frère, prêche, on y croit. Vous avez déjà vu beaucoup de résurrections? Non. Mais on y croit. Et vous avez déjà prié pour beaucoup de morts? Et là, il y a eu un silence mortel. Ouais, si tu veux voir des résurrections, tu sais quoi? Il faut prier pour des morts. C'est simple, hein? Et en fait, voyez-vous, ce qu'il faut, c'est y aller.
Et donc, on va essayer d'imiter la foi de nos prédécesseurs et de nos prédécesseuses. Copyright sur le mot, si je l'ai inventé, il est pour moi. On va essayer d'imiter leur foi. On va mettre en pratique ce que nous dit. Ce n'est pas un passage que j'invente, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, c'est dans Hébreux 13, il va s'afficher pour vous. Voici ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il écrit au peuple hébreu, un peu par-ci par-là dans les villes, il leur écrit en leur disant « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de toute leur vie, imitez leur foi. » Imitez leur foi. C'est-à-dire que si nous voyons si nous lisons, si nous parcourons la Bible et que nous voyons des gens qui ont eu des poussées de foi comme des poussées d'acné, là, tout d'un coup ça y va, des poussées de fièvre, je sais pas, des poussées de foi, quoi. Ça, ils se sont levés un jour, ils ne savent pas pourquoi. On doit imiter ça. On doit apprendre de ça, savoir pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qui leur a pris? Mais qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi ils y ont cru? Qu'est-ce qui a fait qu'ils y ont cru? Qu'est-ce qui fait que parfois on n'y croit pas? On doit apprendre ça. On ne doit pas être des copies, et ça j'insiste, on ne doit pas être des copies. Salomon était ceci, était cela, ben, il ne faut pas l'imiter. David était ceci, non, il ne faut pas l'imiter. Samson avait 7 tresses avec des cheveux super longs, on n'est pas censé l'imiter. Si vous avez des longs cheveux avec 7 tresses, faites-vous plaisir si vous voulez, mais ce n'est pas dans l'idée, on ne doit pas imiter. On ne doit pas imiter. Moi je suis bientôt à plusieurs tresses aussi, mais soit. On ne doit pas imiter. Voyez-vous, si je vous dis, t'aimes bien les bananes? T'aimes bien les bananes? Non, tu peux le dire, vas-y, t'aimes bien les bananes ou pas? Tiens, mange une banane. Une photocopie. C'est bon les photocopies. Voilà, banane. On ne doit pas être une photocopie, c'est pourri une photocopie. Tu veux une vraie banane? Viens chercher une authentique. Une vraie banane. « 50 €, ça ferait plaisir. 50 €. Ben, c'est dommage, c'est une photocopie. Les photocopies, c'est nul. On n'est ni censé être une copie, ni une photocopie. On est censé être un original qui imite la foi, qui vit et qui s'inspire de la foi des autres. Alors moi, juste pour le plaisir, je me suis rappelé d'une vidéo, on peut la passer la vidéo? Elle est prête? D'une vidéo d'une copie. Alors là, c'est juste excellent. Ne soyez pas une photocopie ou une imitation, mais soyez quelque chose de vrai et d'authentique. Alors, ceux qui ont plus de 30 ans vont se rappeler. Les autres, peut-être pas. Le fait d'être vraiment... Ah, on va voir les connaisseurs qui se rappellent. C'est pas tout à fait le début, ça. Allez, regardez. On va voir ceux qui connaissent. Elle me fait rire, c'est tout. Regardez son regard. Ah, ça, c'est une copie. C'est pourri d'être une copie. Bah, lui, il est content. Hein. Regardez. Vous vous souvenez pas de cette pub-là? Ah, si, il y en a quand même. Hein. Je ne suis pas tout là. Être un original, pas une copie. Il y en a qui se donnent beaucoup de mal pour avoir une copie. Hein. On le voit là souder ces trucs et tout, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont de l'imagination quand même. Hein. Faire des pubs sympas. Cette pub-là, elle doit avoir presque 20 ans. Quelque chose comme ça. Être l'original. Une autre manière de le dire aussi, c'est ne sois pas un écho, sois une voix. Sois pas l'écho de quelqu'un d'autre, sois une voix. La Bible nous propulse, nous met au défi d'agir, de nous comporter avec audace, à faire des choses, à renverser des montagnes, mais ne pas être une copie. Alors j'avais pris quelques images rigolotes de copies. Je m'étais fait un super bitmoji pour l'occasion. Allez, faut pas être une copie, faut être l'original. Je la trouvais sympa, moi. Elle me ressemble un peu. Je veux dire, le petit à côté me ressemble. Être un original. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les accomplir. Et vraiment, j'aimerais qu'à travers la série que nous allons avoir ensemble, nous allons voir cette série, que nous puissions nous inspirer, nous baser, voir
ce qui fait que des gens ont eu la foi et puis que d'autres n'en ont pas eu. Vous avez certainement déjà lu, comme moi, des récits bibliques. J'espère que vous lisez encore régulièrement votre Bible. Et dans ces récits, on trouve de l'inspiration. Il y a des gens qui ont eu un moment... Vous savez, je disais il y a un dimanche ou deux, ouais, même dans les nombres, on trouve des trucs intéressants. Puis là, je m'étais fait complètement incendier par Sébastien, qui disait non, dans les généalogies... Vous vous souvenez de ça ou pas? Il y en a qui étaient présents quand même la semaine passée. Sébastien n'était pas d'accord avec moi. Je rigole, hein, Sébastien. Je plaisante. Il est parti d'ailleurs. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé, Sébastien, c'était pour rigoler. Il va revenir. Je me souviens avoir lu dans ces passages d'Eutéronome, Nombre, etc., où on nous parle des vaillants hommes de David. Ça vous dit quelque chose? Il y a des histoires là-dedans qui sont bouleversantes. Et parfois, c'est 2 phrases. Le gars, on le cite, 2 phrases, et puis on n'en parle plus jamais. On nous parle d'un homme qui, voyant arriver les ennemis de loin, là on parle d'ennemis, c'était les ennemis des ennemis. Ils avaient des haches et des épées, ça rigolait pas. Il les voit arriver de loin, et le gars, alors que le peuple s'enfuit, le peuple a peur, il y a là une passerelle pas très grande. On cultive des lentilles. Ça aurait pu être des patates, c'était des lentilles. Il se met au milieu, il prend son épée. Et là, il dit, vous savez ce qu'il dit? Il n'y en a pas un qui passera. Il n'y en a pas un qui passera. Et le gars va se battre seul contre une armée qui arrive. Il va se battre seul pendant je ne sais pas combien de temps. Il va se battre tellement longtemps qu'à un moment donné, quand le combat prend fin, il ne sait pas ouvrir sa main pour retirer son épée. Main paralysée, une crampe absolument énorme. Vous lisez ça comme ça au détour de 2 phrases. Vous dites juste, ou alors il est complètement taré, ou alors vous dites, qu'est-ce qui animait ce genre de gars? C'est Shammah, c'est ça? Ouais. Ou alors vous vous dites, il était juste taré, il ne faut surtout pas faire comme lui, c'est dangereux à mort. Ou alors vous vous dites, il y a quelque chose qui animait ces gars-là. Excusez-moi du peu, excusez-moi de vous choquer, mais qui manque aujourd'hui cruellement. Il y a un truc qui animait ces gars-là qui nous manque à nous. Est-ce qu'on serait prêt à faire ça? Je ne dis pas présent. Hein. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Se tenir là et dire, eh bien, envers et contre tout, Seigneur, tu prendras ma vie, je te donne ma vie, t'en fais ce que tu veux. Mais là, Seigneur, il n'y a rien qui passe. En ton nom, Jésus, ici, il n'y a rien qui passe. Seigneur, je prends cette armure, je prends cette épée, Seigneur, je vais au combat, je ne lâcherai pas et que ma main soit lasse, que ma main soit, Seigneur, cramponnée à mon épée, qu'elle ne puisse pas se détacher, peu importe le prix, Seigneur, je donnerai ma vie, mais il n'y a rien qui passera. Il y a un truc qu'avaient ces gens-là, c'est la foi, ça c'est clair, et qui nous manque cruellement. Alors je voudrais vraiment, et je vais m'arrêter là, c'était mon message d'introduction, j'espère que ça vous a donné, ne fût-ce qu'un petit peu envie. Pour les semaines qui viennent, on va prendre des personnages comme Shammah d'ailleurs, comme tant d'autres, et on va premièrement voir ce qu'ils ont fait, et puis on va transporter tout ça dans notre présent à nous pour dire comment ça me parle, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon. Parce que si nous n'avons pas à faire comme eux, être des photocopies, nous avons à imiter leur foi et nous avons à marcher sur les traces de ces héros et de ces héroïnes, parce qu'il y en a. Il y a des femmes qui ont été d'un courage extraordinaire. Et il y en a bien plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Malheureusement, les écrits ne nous rappellent pas beaucoup les histoires des femmes. Les livres de l'époque ne rappellent pas beaucoup. La Bible est sans doute un des livres qui honore le plus la femme dans la mémoire, parce que vous savez, à l'époque, d'ailleurs, c'est pas compliqué, quand on comptait à l'époque de Jésus, on disait, sans compter les femmes et les enfants. On est combien, là, sur le stade, là, parce qu'il faut couper les pains? On est combien? Oh là, plus ou moins 5000. Et les femmes, non, on les compte pas. C'était comme ça à l'époque. La Bible, les écrits nous disent, ils étaient 5000, ils étaient 10 000, sans compter les femmes et les enfants, on les compte pas, c'est pas grave. C'est fou, hein? Mais c'était l'époque. L'époque voulait ça. C'est juste moche. Mais malgré tout, la Bible est sans doute un des livres qui relève le plus la femme. Quand on voit comment Jésus parlait aux femmes, comment Jésus parlait même aux femmes étrangères,
qui n'étaient pas dignes d'être regardés par les autres. Les autres ne les auraient même pas vus. Vous savez, il y avait l'homme, il y avait les objets, puis il y avait la femme. Et puis Jésus parle à des femmes. Il prend du temps avec elles, même des femmes étrangères. On nous parle d'une femme samaritaine. Alors là, plus pestiféré que ça, je ne sais pas ce qu'il y avait pour les hommes de l'époque. Déjà parler à une femme, ça ne se faisait pas, mais alors une femme samaritaine. Et puis la Bible nous dit que Jésus, il parle avec elle. Il s'inquiète de comment ça va sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Il s'inquiète de son cœur, il s'inquiète d'elle, c'est juste extraordinaire. Et on va s'inspirer des hommes et des femmes qui ont marché avant nous. Et par la grâce de Dieu, on va y aller. Vous n'êtes pas OK avec moi? En 2022, il faut y aller. Il faut sortir dans les rues, il faut prier pour les gens, il faut être authentique, il faut être des vraies bananes et pas des photocopies. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut agir. Il faut prier pour ses collègues, il faut prier pour ses amis, il faut prier pour sa famille, il faut prier pour ses profs, il faut prier pour son patron, il faut prier, il faut bénir ses affaires, il faut bénir nos voisins, il faut y aller, il faut prendre autorité sur les démons, il faut prendre autorité sur la maladie, et quand on a même l'occasion, il faut aller prier, et prier sur des morts. Vous savez, moi, il m'a fallu du temps pour aller prier sur un cadavre, sur une dépouille, il m'a fallu du temps. Ben, je l'ai fait 2 ou 3 fois déjà. Je n'ai pas encore eu de résultat. Mais c'est la première fois qu'il est la plus bizarre, ça je peux vous le dire. Au nom de Jésus, lève-toi. Mais une fois qu'on ose le faire, la fois d'après, on ose encore le faire. Il faut y aller. Il y a des gens qui l'ont fait avant nous. On nous raconte, et vous savez, il ne faut pas aller si loin. C'est pour ça que je vous dis qu'on parlera aussi de gens qui sont plus près. On nous parle de John G. Lake, on nous parle de Curry Blake, on nous parle d'un tas d'hommes et de femmes qui, encore aujourd'hui, vous prenez Eddie Baker, Eddie Baker qui, au Mozambique, a vu plusieurs résurrections parce qu'ils osent le faire. Et on ne va pas photocopier leur vie, mais on va imiter leur foi. S'il y en a sur terre qui sont capables de le faire, vous ne vous dites pas quelque part à l'intérieur, je veux le faire aussi. Bon, on sera 2. Moi, je suis comme ça. Moi, je lis que, je ne sais pas moi, Philippe, il a été télétransporté. Philippe, il est là dans une ville, et puis l'esprit le transporta. Moi, j'appelle ça de la téléportation. Et puis il arrive, et puis là, il y a un char qui passe avec un Éthiopien. Moi, je lis ça. Je dis, Seigneur, je veux aussi. Ah ouais. Ah moi, ça, je dis, Seigneur, tout ce qui est possible, je veux l'essayer. Hein. Seigneur Jésus, téléportation, c'est cool. Imitez leur foi. Imitez leur foi. Imitez leur foi. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on prie ensemble simplement et qu'on demande à Dieu d'augmenter notre foi, qu'on demande à Dieu dans les jours qui viennent de nous donner l'audace. Et on va voir tout ça ensemble et on va juste prendre tous ces récits. Je ne sais pas pendant combien de temps on verra comment le Seigneur dépose ça sur notre cœur et on verra ce qu'on en fera, mais on va prendre du temps. Et Seigneur Jésus, je voudrais te prier là maintenant. Seigneur, je prie, je veux déclarer que notre foi augmente. Seigneur, quand tu nous envoies être des preuves, quand tu nous remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité. Et Seigneur, si tu nous envoies, alors je veux croire aussi que tu nous équipes pour le faire. Tu n'as jamais envoyé quelqu'un avec l'idée qu'il se prenne un mur. Ça n'a pas de sens. Tu as envoyé les disciples et eux-mêmes sont revenus tout excités en disant « Waouh ! Même les démons, ils nous sont soumis. Waouh, c'est quoi ce truc? Seigneur Jésus, tu les as envoyés, tu les as équipés. Alors je veux proclamer que tu augmentes notre foi. Seigneur, je proclame que tu augmentes notre foi, que nous puissions marcher dans la bénédiction, que nous puissions marcher dans le miraculeux, marcher dans la guérison, marcher dans la délivrance, que nous puissions marcher et pratiquer les œuvres que tu nous as préparées d'avance. Toutes ces œuvres, Seigneur, je prie que notre foi augmente. Seigneur, je prie que notre conscience de l'autorité augmente. Je prie pour aussi, parce que nous en avons besoin, qu'en parallèle, Seigneur, notre consécration augmente, que nous nous donnions à toi, que nous nous réservions pour toi. Seigneur, comme Shama qui se tient dans un champ de lentilles, puis son épée à la main, qui arrête une armée entière. Seigneur, le courage, l'audace de ces hommes, c'est ce que nous voulons. Seigneur, ça veut dire aussi qu'il y a un prix à payer. Seigneur, donne-nous le courage de payer le prix qu'il faut. Donne-nous le courage de nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre à part.
pour te servir, Seigneur, de nous mettre à part pour cette génération, pour que ce monde voit le réveil. Seigneur, donne-nous de nous mettre à part pour que les jeunes voient le réveil. Donne-nous de nous mettre à part pour que les papis-mamies voient le réveil. Seigneur, donne-nous de nous mettre à part, de nous sanctifier, de nous donner, de nous livrer à toi, Seigneur, d'avoir la foi qui renverse vraiment les montagnes. Que ce ne soit pas, Seigneur Jésus, une image. Et que nous puissions réellement dire Dieu transporte les montagnes. Pas dire oui, mais il faut comprendre, c'est psychologique, il faut voir, c'est une image. Que nous puissions dire Seigneur, cette montagne-là, elle est maintenant anéantie, elle est aplanie, elle se déplace, elle se jette dans la mer. Que nous puissions voir ta gloire. Seigneur, je prie vraiment qu'un esprit de foi s'empare de nos cœurs. Restez un moment la tête baissée, on va prier encore, si vous voulez bien. Saint-Esprit, déverse ta présence d'une manière particulière. Seigneur, je prie vraiment d'une manière particulière pour que tu donnes des convictions fortes maintenant. Seigneur, je prie vraiment pour une audace particulière et je prie aussi pour le fait d'accepter le prix. Je prie pour le renoncement. Je prie que nous soyons prêts, Seigneur, à renoncer peut-être à une image que nous avons. Mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi si je me mets à prier pour les malades dans les rues? Non mais sérieux quoi, t'as pensé? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi s'ils savent que je me mets à prier sur les gens qui sont décédés? Non mais sérieusement, Seigneur, je prie pour qu'il y ait ce renoncement-là. Que nous soyons capables de renoncer dans nos vies. Seigneur, je prie que tu souffles cela maintenant. Saint-Esprit, c'est vraiment une demande particulière de ma part. Je prie que tu souffles cet esprit de renoncement maintenant. Amen. Souffle cet esprit de renoncement. Seigneur Jésus, il n'y a pas d'âge. Et je prie que du plus jeune au plus vieux, Seigneur Jésus, du plus jeune au plus âgé, maintenant tu donnes cet esprit de renoncement. La Bible nous dit, voyez-vous, la Bible nous dit de racheter le temps. À partir d'aujourd'hui, donne la valeur réelle à tes journées, à ton temps, à ton souffle. Accorde-lui la vraie valeur qu'il a. Toutes ces heures passées sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quoi d'autre, tu as la liberté de le faire. Et je ne suis pas en train de te dire « ouais, c'est pas bien ». Tu as la liberté de le faire. Mais tu as aussi la liberté. Tu as le choix de prendre ce temps et de lui accorder la valeur du royaume des cieux. De racheter ce temps. De lui accorder sa vraie valeur. Il y a des âmes à toucher. Il y a un monde à transformer. Il y a des vies qui doivent être bouleversées. Nous sommes appelés pas à être des chauffe-chaises église, CCE, chauffe-chaises église. Nous sommes appelés à être des disciples. Nous ne sommes pas appelés à juste recevoir de l'enseignement. Nous ne sommes pas appelés à avoir de la connaissance. Nous sommes appelés à être des disciples. Nous sommes appelés à faire, à dire et à prouver dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour cet esprit-là maintenant. Soyez les uns et les autres bénis. Je prie que ce message soit une vraie bénédiction, soit un vrai encouragement pour vous, soit comme un vent frais, comme une brise qui souffle et qui vous dit « Waouh, j'ai besoin de vivre ça ». Et pour ceux et celles qui voudraient peut-être qu'on prie sur ce sujet de manière peut-être plus personnelle, vous pouvez ou m'en parler ou en parler à quelques-uns de l'équipe qui prendront du temps pour prier avec vous. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'étrange ou de fou de ne pas oser, c'est normal. Ne croyez pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel, d'avoir peur, c'est normal, c'est humain. Mais je peux vous dire par expérience que quand on prie ensemble, quand on proclame des vérités, tout change. Si vous voulez qu'on prie pour vous d'une manière peut-être plus personnelle, faites-le savoir, on va prendre le temps ici à la fin de l'office, on va prier ensemble. D'une manière simple et générale, je voudrais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez renouvelés, soyez encouragés. Et je vous invite à suivre la série de messages qui arrive. Soyez courageux parce que ça va être long. Mais
on va voir des tas de choses qui vont être juste extraordinaires. Soyez bénis. Je vous aime énormément et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis sur ce live ou qui suivront en différé, peu importe. Merci aussi pour vos dons, pour votre soutien financier. Merci pour vos prières. Merci. Soyez bénis, soyez vraiment encouragés par la présence du Père. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des besoins, des demandes de prière, laissez-les sur notre page Facebook ou vous pouvez même, en cherchant sur la page Facebook, vous trouverez le numéro de téléphone Vivea. Vous pourrez envoyer un message en toute discrétion et on sera là pour vous soutenir et pour prier avec vous. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Amen. Alléluia.